vous remercie, mes chers amis, messieurs, dames, d'accueillir Farida Belgoul dans vos cœurs. Hello Farida. Oui, bonsoir à tous. Vous allez bien? Je suis avec mon ami Baptiste qui est catholique. Et j'ai pensé que pour le sujet qui devait être abordé ce soir en notre compagnie, ce serait bien que je sois avec lui. Ouais, et ben super. Écoute, bravo. Merci à toi Baptiste d'être là avec nous. Il est là, il nous entend? Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va super bien et toi? Nickel, nickel. Alors Farida, tu nous dis, je suis là avec mon ami catholique parce que toi, tu es musulmane, c'est ça? Exactement. Ok. Oui. Et alors, parle-nous de ce que tu es en train là de ce que tu De vas mettre lancer en la semaine place? prochaine. Oui, alors en quelques mots, en fait, on peut aller au plus simple parce que je pense que la situation étant très compliquée en ce moment, avec une densité de confusion assez considérable, je t'ai entendu parler, il y a beaucoup de choses avec lesquelles que tu dis, avec lesquelles je suis évidemment d'accord. Tu as parlé de la densité de la matière, tu as expliqué que chez Ethan, finalement, c'était ce rapport-là qu'il fallait comprendre dans le nom. Et je trouve que c'est un point de vue très intéressant que tu as développé parce que effectivement, nous avons affaire à la brutalité de la matière. C'est cette brutalité qu'il faut envisager dans tous ses aspects, qu'ils soient sociétaux, politiques, culturels. Et donc, si on considère les choses de ton point de vue, on arrive forcément à se dire que tout ce qui est réactif dans l'ordre de la matière ne peut donc pas marcher, puisqu'au contraire, ça l'alimente. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, c'est que, en fait, les manifestations, c'est bien, mais en fait, dans une période de fin des temps, je pense qu'on a beaucoup plus besoin de pèlerinage que de manifestations. D'ailleurs, nos élites, elles manifestent pas. Elles font des rituels. Donc, c'est comment, c'est évident, ça. Oui. Et donc, vous comprenez où on veut en venir certainement, hein, et Sam, c'est que nous, on assume d'être croyants. Baptiste assume d'être catholique. Moi, j'assume d'être musulmane. On veut la convergence entre les chrétiens et les musulmans en particulier parce que ce sont ces deux communautés qu'on essaye d'instrumentaliser en les jetant l'une contre l'autre pour constituer un nœud ou un centre de conflit qui pourrait ensuite se développer en tsunami national, sait-on jamais. En tout cas, nous, on est convaincus qu'il faut être fier de notre foi et fier de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas honte de prononcer le nom de Dieu. On n'a pas honte de dire qu'on appartient à une religion. Moi, c'est l'islam et Baptiste, c'est le catholicisme, le christianisme. On sait que la religion est décriée. On a parfaitement conscience aujourd'hui que les gens considèrent la religion comme un espace à la fois d'oppression, de coercition, de castration et d'obscurité intellectuelle y compris. Nous avons une expérience qui est longue. Moi, j'ai 63 ans. Baptiste en a presque 30. Et donc, en ce qui me concerne, et Baptiste le dira pour lui-même, je pense qu'avec toute l'expérience militante que j'ai, sachant que j'ai commencé à 18 ans, à 63 ans, ça me fait du 45 ans d'heures de vol. Hein. Et j'ai donc participé à tout ce qu'il était possible, justement dans ce que tu appelles l'ordre de la matière, hein, les manifestations, les pétitions, les plaintes aux tribunaux, les, les délégations chez les élus, enfin tout ce qui se fait encore actuellement, en particulier le samedi autour de Philippot, ou bien les plaintes avec Divisio et Brusa, les pétitions au travers des associations d'écoles à la maison qui essayent de se défendre avec tout cela. C'est que du papier, c'est que du papier et c'est un papier qui alimente le feu de la matière, c'est-à-dire que tout ça, ils le reçoivent. Ce sont nos cris qui alimentent le feu de la matière et les papiers. Donc, des avocats nous envoient du papier qui vont être balancés dans la cheminée de la matière et nos cris viennent constituer des souffles qui attisent le feu. Quand je parle de nos cris, ce sont des slogans qui sont, à mon avis, guère réfléchis. Je m'excuse de le dire de manière un peu péremptoire, mais on pourrait développer cela tout à l'heure si ça t'intéresse.
et au slogan de la liberté qui aujourd'hui est égrené partout en France, j'opposerais celui de la vérité parce que, en fait, la liberté, par exemple, de s'empoisonner ou de se suicider ou de commettre un attentat sur la personne des vieux ou des enfants, eh bien, ce n'est pas une direction qui nous semble, comment dirais-je, autre que suicidaire à prendre. On n'est pas libre, par exemple, de se vacciner avec un produit dont on ne connaît pas les ingrédients et qui possède, aujourd'hui, on le sait, qui produisent plutôt des effets secondaires absolument épouvantables sur un certain nombre de vaccinés, dont on nous dit de surcroît qu'il est en phase 3 expérimentale. Vous connaissez toute l'argumentation. Donc moi, je dis aujourd'hui, avec Baptiste et d'autres, que il n'y a plus d'autre solution, nous semble-t-il, et nous semble-t-il de manière certaine. Nous avons la certitude de ce que je dis, que nous n'avons pas d'autre choix que de nous adresser à Dieu lui-même. C'est-à-dire que il y a quelque temps, avec le père Horowitz, Roman qui est musulman, Baptiste qui est chrétien, comme je viens de le dire, nous avons mis en ligne une pétition des opprimés, parce que nous sommes en effet opprimés, sauf que cette pétition n'est pas adressée aux institutions matérielles. Cette pétition, nous l'avons adressée au Créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire que nous avons fait un rassemblement de chrétiens et de musulmans, puisque la pétition est une version chrétienne, une pétition et une version musulmane, où on s'adresse à Dieu pour lui demander miséricorde. Bien. Cette pétition suit son cours. Elle a d'ailleurs connu un incendie où elle a été brûlée dans un data center où elle était hébergée, comme par hasard. Nous avons dû la remettre en ligne. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ce qui nous paraît extrêmement important, pour diminuer la force de frappe de la matière, c'est de mettre en face d'elle la seule force qui puisse effectivement éteindre ce feu, c'est la force du souffle de Dieu. Et donc, nous appelons les musulmans et les catholiques dans un premier temps, on s'élargira peut-être à d'autres religions si celles-ci se présentent, mais pour l'instant, nous avons des prieurs qui sont issus de ces deux religions-là. Et le vendredi soir sur ma chaîne, à 21h30, nous allons faire des séances de demande de pardon à Dieu. Et nous n'avons pas honte de le présenter comme cela. Pourquoi des demandes de pardon à Dieu le vendredi soir avec les musulmans, selon le culte musulman, et le samedi soir avec les catholiques, selon le culte et la procédure catholique? Pourquoi? Parce que, comme tu viens de l'expliquer, la matière aujourd'hui est en train de nous écraser. Nous pensons qu'il faut y mettre la légèreté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous devons mettre le souffle divin dans cette histoire qui seul peut éteindre ce feu qui est en train de consumer toute la terre. Et donc, il nous paraît très important de commencer par une première étape quand on s'adresse à Dieu, c'est de lui demander pardon. Pourquoi lui demander pardon? Il ne s'agit pas de mettre en avant une notion de la culpabilité psychanalytique. C'est pas cela. Nous pensons, Baptiste et moi et ceux qui s'associent à cette initiative, que ce sont nos transgressions, nos péchés, nos fautes qui ont produit la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des victimes de la situation. Nous sommes des acteurs de notre propre malheur. Et cela, les textes sacrés nous l'expliquent. Qu'on les ait lus, c'est bien, et qu'on les ait pas lus, c'est pas bien, parce que justement, on ignore cela. Il y a, face au développement personnel qui se développe justement dans toute la société, une démarche qui serait le développement spirituel et qui pourrait faire comprendre aux gens que non seulement Dieu est présent, mais que s'il n'agit pas à leurs yeux, c'est parce que tout simplement, nous ne l'appelons pas à agir. Et que lui nous laisse libres, justement. S'il y a bien quelqu'un qui respecte la liberté des hommes, c'est Dieu. C'est pas les institutions humaines. Il n'est pas nécessaire et même ridicule et nuisible d'appeler à la liberté en s'adressant à des interlocuteurs et à des créatures humaines. Celui qui respecte la liberté, il faudrait avoir des yeux pour le voir, c'est Dieu. Nous ne voulons pas de lui. Par conséquent, il reste sur son camp à lui et il attend que nous nous décidions. Aujourd'hui, il faut non seulement entrer dans une période où publiquement nous allons lui demander pardon en tant que musulmans, en tant que chrétiens, les agnostiques aussi peuvent éventuellement se joindre à cette demande de pardon, et il faudra, et j'en arrête là, puis je donnerai la parole à Baptiste, joindre le geste à la parole. C'est-à-dire que demander pardon à Dieu, c'est gratuit. Et c'est ça qui est merveilleux. Un avocat, c'est payant.
Eh bien, une manifestation aussi, c'est payant, ça représente des frais. Demander pardon à Dieu, c'est gratuit et c'est efficace parce que l'histoire des hommes jusqu'à cette société moderne apostate a montré que Dieu répondait aux hommes quand ceux-ci l'appelaient à l'aide. Et il faut aussi joindre le geste à la parole, c'est-à-dire qu'il nous faut ensuite faire des bonnes actions dans l'espace public pour montrer justement que nous allons dans cette direction de l'entraide. Et nous allons associer donc à notre demande de pardon des opérations d'aide aux SDF, par exemple, dans les rues, où j'appellerai ceux qui ont prié avec nous le lendemain à donner quelque chose à un SDF qu'il trouverait dans la rue. Un sandwich, une couverture, une paire de chaussures, un pantalon, une lampe, quelque chose qui prolonge la prière dans le concret et qui vient justement surélever la matière suicidaire dans laquelle nous nous trouvons et qui est payante de surcroît vers le don gratuit. Nous pouvons alléger la matière qui nous opprime en mettant dans l'espace public des gestes de dons gratuits en direction de ceux qui ont besoin des autres hommes. Dieu a fait que nous sommes tous ses créatures. D'une certaine façon, on peut dire nous sommes tous ses enfants, si on veut, si vous voulez employer cette terminologie. Et par conséquent, nous sommes tous frères. Les différences de théologie, de race, de culture, tu l'as très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui ne comptent plus. Pourquoi? Parce que c'est le genre humain tout entier qui est menacé de mort. Donc, je dis aux musulmans, ne vous préoccupez pas de la forme chrétienne, religieuse, ce n'est pas votre problème. Demandez pardon à Dieu selon votre culte et prolongez cette demande de pardon par un acte de générosité, de charité. Et je dis exactement la même chose aux chrétiens. Ne vous préoccupez pas des désaccords religieux que vous pouvez avoir avec des musulmans, par exemple. Priez Dieu comme vous l'entendez, en prolongeant cette prière de demande de pardon avec un acte de charité qui fera suite à votre demande de pardon. Et je passe la parole à Baptiste. Oui, c'est presque tout a été dit presque, mais je vais rebondir sur le concept de licence et de liberté. Parce que George Orwell disait quelque chose de très beau. La vraie liberté, c'est de dire que 2 et 2 font 4. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la liberté, c'est de dire que 2 et 2 font 6. Vous voyez? Et c'est pour ça que le concept des manifestations qui met au centre la liberté renforce le système, ce concept-là. Parce que moi, en tant que chrétien, je sais que le Christ nous a dit que c'était la vérité qui nous rendait libres et non pas la liberté en soi. Donc, il faut accoupler les deux, si j'ose dire. Parce que la liberté sans la vérité, eh ben, ça donne le roi Alexandre. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un où cette personne, vous lui confiez pas vos enfants 5 minutes. Même quand vous allez aux toilettes, vous lui confiez pas, vous voyez, parce que on sent qu'il est animé par des forces qui sont pas du côté de Dieu. Voilà. Et moi, je reviendrai à ce nom de Dieu qui me paraît très important aujourd'hui à mettre dans l'espace public, puisque la société matérialiste l'a relégué dans la sphère privée que pour mieux le faire disparaître aux yeux de tous. On a été l'objet d'une arnaque. Cette arnaque a été de nous dire, eh ben, croyez en votre Dieu chez vous, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez chez vous, mais dans l'espace public, hors de question. Mais l'espace public, ça veut dire quoi? L'espace public, ça ne veut pas dire la rue seulement. L'espace public, ça veut dire les institutions. L'espace public, ça veut dire les lois. L'espace public, ça veut dire l'école. L'espace public, ça veut dire le palais de justice. L'espace public, ça veut dire toute la société, en dehors de son appartement. D'abord, on fait en sorte, par là même, de créer une schizophrénie pour celui qui a Dieu dans le cœur, de façon à ce que chez lui, il est quelqu'un, dehors, il est autre chose.
c'est un point déjà qui est très grave, mais plus grave encore, si l'on prend en considération le Parlement, le Sénat, toutes les institutions de la République qui mettent Dieu à l'extérieur de leur mur, c'est forcément pour faire aboutir et faire voter, d'ailleurs souvent contre l'avis du peuple qui n'est pas souverain par ailleurs, parce que Dieu seul est souverain. Dieu seul est souverain. Il y a eu cette arnaque de nous faire croire que le peuple est souverain et nous le voyons bien que nous ne le sommes pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui tout le monde dit que nous sommes devenus des esclaves. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment, du statut de souverain, nous sommes passés à esclaves sans nous en rendre compte. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il me paraît important que nous comprenions que lorsque des lois matérielles, matérialistes, anti-Dieu sont votées, c'est ce peuple qui justement en est la première victime. Je pourrais vous donner des tas et des tas d'exemples, mais les augmentations, l'inflation, les dirigeants iniques et la situation dans laquelle nous nous trouvons, voire même les maladies prétendues réelles ou pas, qui aujourd'hui sont l'objet de la politique, proviennent de notre absence de lien avec le créateur de toutes choses. Parce que si nous vivons aujourd'hui, si nous respirons, si je parle, c'est en vertu de la liberté qui m'a été donnée, mais cette liberté est toute relative, parce que je n'ai pas la liberté de respirer, je n'ai pas la liberté de vivre sans manger, je n'ai pas la liberté de ne pas boire, etc., ou de ne pas dormir. Donc nous avons un jeu d'échecs qui a des règles. C'est-à-dire que c'est en respectant des règles qu'on devient un excellent joueur d'échecs. Le jeu d'échecs est particulièrement intéressant parce qu'il met en place des mouvements de pièces qui sont absolument encadrés et qui sont, entre guillemets, légiférés. Mais c'est dans la contrainte que nous trouvons la liberté réelle, parce que nous allons faire un acte de beauté quand nous allons pouvoir jouer aux échecs en respectant les règles. Eh bien, notre existence de créature, c'est cela, c'est un jeu d'échecs. Il y a des règles, chaque pièce doit fonctionner selon une trajectoire préétablie, mais lorsqu'on est un bon joueur, on gagne. Et nous n'avons pas voulu être joueurs de jeux d'échecs divins et nous nous retrouvons dans le fossé avec une oligarchie que nous avons semée nous-mêmes, que nous nourrissons, que nous applaudissons et à l'égard de laquelle nous quémandons encore une liberté qui pourtant nous a été donnée par Dieu lui-même. Donc c'est le ridicule qui finit par nous tuer. Le ridicule tragique s'il en est, parce que cette liberté qu'on annonce en permanence, quand vous dites aux personnes le week-end, bravo pour vos manifestations, en semaine, ils mettent le masque pour aller faire leurs courses, vous voyez. Donc la liberté républicaine moderne, c'est de la schizophrénie permanente. La liberté d'aujourd'hui, c'est de buter des enfants à 9 mois. Dans le ventre de leur mère. Voilà. Donc on ne doit pas s'étonner après que ceux qui nous gouvernent eh ben, se permettent de masquer les enfants avec l'accord tacite de leurs parents. Ou de leur enseigner, à contrario de toute loi naturelle, qu'un garçon peut être une fille ou une fille un garçon, ce qui est une hérésie naturelle. Qu'est-ce que j'appelle une hérésie naturelle? C'est qu'on a encore une fois de plus affaire à un mensonge, puisque la ligne chromosomique qui fait qu'on est un garçon ou une fille se terminant par XY ou XX ne peut absolument pas être modifiée sous peine de conduire la personne à la mort. Donc, changer de sexe, c'est simplement changer d'apparence et être mutilé physiquement, puisqu'on en arrive maintenant à des traitements chimiques et à des opérations épouvantables. Personne ne change de sexe. Lorsqu'on vous dit ce mensonge absolument l'un des plus grands de tous les siècles, qu'un homme a été enceint, il s'agit en vérité d'une femme auquel on a donné des hormones pour faire pousser la barbe et à laquelle on a coupé les seins, mais qui a gardé son utérus. Il n'y a pas un homme du début de l'histoire de l'humanité jusqu'à
jusqu'au dernier homme dont forcément le temps fera venir, qui portera un enfant. Et d'ailleurs, le projet, on le sait, c'est que les êtres humains ne portent plus leurs enfants. Voilà, c'est vers cela qu'on va, mais je ne vais pas me mettre dans ce genre de détails parce que ce serait trop long à développer. Ce que je veux dire par là, c'est que la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous l'avons cherchée, nous l'avons semée, nous l'avons produite. Et nous pouvons aujourd'hui tout arrêter en un clin d'œil. Et ce clin d'œil doit être adressé au Créateur des cieux et de la terre. Et il faut commencer par la demande de pardon à Dieu. Et pour rebondir sur ça, c'est le vaccin, l'injection, c'est que l'étape intermédiaire vers la robotisation. Et la robotisation, elle n'est possible qu'avec l'effacement de la première différenciation qui fait d'un homme un homme et une femme une femme. C'est-à-dire que on ne peut pas passer du transgenre au robot s'il n'y a pas ce mensonge, vous voyez. Et ce mensonge, il est profond, il est fait de quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'humanité, c'est qu'on a dit pour la première fois aux gens qu'ils devaient enfanter à l'extérieur de leur corps. Ça s'appelle l'ectogénèse. Et c'est revendiqué par quelqu'un qui n'est ni musulman ni catholique, qui s'appelle Marcella Yacoub. Donc voilà. Voilà, alors je vois un commentaire très intéressant. Laissons de côté notre ego surdimensionné, en effet. Alors je ne sais pas comment on peut interpréter cette phrase qui est polysémique, mais laisser de côté son ego surdimensionné, eh bien c'est aller avec beaucoup d'humilité devant le Créateur et lui demander pardon, je le répète. Pourquoi ? Parce que, évidemment, vous allez me dire, ça s'adresse qu'à ceux qui croient. Ben, si ceux qui croient, si déjà eux faisaient cette démarche, eh ben, ils pourraient, comme Lot l'avait voulu au moment des menaces qui pesaient sur Sodome et Gomorrhe, Dieu lui a dit, tu me trouves 40 justes et je sauve toute la cité. Eh bien, nous sommes, 40 évidemment étant un nombre symbolique, nous sommes aujourd'hui, Baptiste et moi, Romane et d'autres, Olivier, à la recherche de ces 40 justes qui n'ont pas honte de prononcer le nom de Dieu, qui n'ont pas honte de dire qu'ils sont chrétiens, qui n'ont pas honte d'être musulmans. Aujourd'hui, la marche des fiertés nous apprend qu'on peut être homosexuel et fier, et maintenant il faudrait que ceux-ci connaissent comme parallèle le fait d'être musulman et honteux ou chrétien et honteux. Eh bien non, nous sommes chrétiens et fiers, musulmans et fiers, et il nous paraît absolument important aujourd'hui de remettre Dieu à sa place et le sexe à sa place. Aujourd'hui, le sexe est dans l'espace public. Je ne vais pas m'étendre, tout le monde voit très bien ce que je veux dire, que ce soit par la pornographie, par la publicité, par les propos divers et variés qu'on peut tenir à nos enfants depuis l'âge de 3 ans à l'école. On a affaire à une éducation sexuelle qui nous vient d'un type comme Kinsey, qui a fait des expériences sur les nourrissons pour expliquer qu'ils étaient orgasmiques dès la naissance et qui, à partir de ces monstruosités, a considéré que par conséquent, le sexe devait être appris à l'école. Eh bien non, le sexe jusqu'à le moment que nous traversons aujourd'hui ne s'est pas enseigné à l'école. Il s'est enseigné dans une relation privée, dans une relation d'amour qui se construit dans la perspective aussi de créer, de produire, de mettre en place une famille où des enfants seraient protégés. Maintenant, on fait des histoires absolument incroyables pour que Dieu soit une affaire honteuse. On va accabler le port de la croix des catholiques, on va accabler les femmes qui portent le foulard, on va chuchoter le nom de Dieu dans les espaces publics, mais par contre, le sexe et l'argent transformé en idole, c'est open bar partout.
absolument partout, non seulement dans la culture, mais aussi dans la politique, mais aussi dans toutes les lois qui aujourd'hui sont mises en œuvre, le sexe et l'argent ont pris la place de Dieu dans l'espace public. Que les gens soient homosexuels ou que des gens soient des fornicateurs, ce qui est interdit effectivement par la religion, à la limite, ça ne regarde personne que les acteurs de cette chose, dès lors que ces transgressions, en effet, se déroulent dans l'espace privé et c'est entre les acteurs de ces transgressions et Dieu que ça se passe et Dieu y pardonne. En revanche, lorsqu'on rend public ce que nous appelons ces turpitudes, selon le terme des textes sacrés, eh bien, la publicité, la mise dans l'espace public de la sexualité, par exemple, eh bien, a forcément des conséquences sur le monde politique, sur le monde culturel, sur les lois sociétales, sur les programmes scolaires, sur les tendances de la justice à considérer en effet qu'il faut demander le consentement sexuel à des enfants de 13 ans, alors que nous savons qu'à 13 ans, il n'y a pas de consentement qui tienne. Si un enfant de 13 ans a couché, comme on le dit vulgairement, avec un adulte, nous disons, nous chrétiens et musulmans, qu'il s'agit d'un viol. Il ne s'agit pas d'aller faire des recherches sur la question du consentement de cet enfant. Là, nous sommes dans une société qui court à sa perte. Monsieur Zemmour qui parle du suicide français, il n'en parle que pour accuser les migrants et l'islam, mais en vérité, il se garde bien de ne pas parler de ce dont nous parlons, Baptiste et moi. Le grand remplacement, comme vient de le dire Baptiste, n'aura pas lieu par les migrants ni par les musulmans, mais par les robots. Et le transhumanisme, c'est-à-dire la volonté du pouvoir diabolique dont tu as parlé tout à l'heure en place, c'est de faire que de puce en puce, eh bien, l'homme soit remplacé par la machine pour finalement être définitivement relégué au fond d'un puits et les robots qui prennent de plus en plus de place, mais on le voit déjà dans les administrations comme les postes ou dans les magasins où nous faisons nos courses ou partout quand nous tentons des démarches administratives aujourd'hui, ça se passe sur Internet, on a de moins en moins de contact avec les êtres humains. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent faire le grand remplacement de l'être humain par le robot. Et pour ça, il faut relire Bernanos, c'est mieux que Zemmour. Croyez-moi, c'est mieux que Zemmour, Bernanos. Et Georges Bernanos, ouais, dis le titre. La France contre les robots. Et ça date de 1935. Voilà. Donc, vous voyez, Georges Bernanos, grand écrivain catholique, trop peu lu aujourd'hui, avait vu ce grand remplacement. Et quand on vous dit que le grand remplacement, c'est les migrants, certes, ça peut être les migrants dans une certaine mesure, mais ce n'est qu'un épiphénomène comparé à la dévastation ontologique qui attend l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que le choc des civilisations, j'y refuse en tant que chrétien d'y participer parce que je sais que ça va aider l'antéchrist à venir. C'est tout. Et moi, en tant que musulmane, ça fait 45 ans que j'ai toujours prôné la convergence. J'ai toujours été dans un espace d'ouverture et d'accompagnement des créatures telles qu'elles sont, de la façon dont elles croient, à partir du moment où elles sont bienveillantes. Parce que qu'est-ce que la religion, en vérité, nous demande? C'est pas compliqué. La religion bien comprise et non pas instrumentalisée nous demande d'être bons les uns avec les autres. Que ce soit en islam ou dans le christianisme, c'est ce message en permanence qu'on retrouve dans les textes concernés. Aidez-vous, pratiquez la charité, faites l'aumône, soyez des hommes responsables, soyez des femmes, comment dirais-je, qui assument ces responsabilités de mère, comme vient de le dire Baptiste, soyez humbles. Alors évidemment, ces religions, nous le savons, ont été infiltrées, dénaturées, l'œuvre du diable ne s'arrête jamais. Nous avons affaire, pour employer ce terme probablement qui peut choquer, à des armées qui sont infatigables. Parce que ce sont des armées qui ne sont pas matérielles mais spirituelles, justement, à l'envers. On a affaire à la
à l'œuvre d'une spiritualité inversée qui s'oppose justement à la spiritualité à l'endroit. Et cette spiritualité à l'envers ne pourra pas être combattue sans Dieu, sans la demande de pardon, puis ensuite sans une demande qui lui sera toujours adressée, qui fera appel à sa miséricorde, parce que Dieu est pardonneur. Dans le christianisme, il pardonne, et dans l'islam, tu le sais très bien, Aïssam, il pardonne aussi, c'est sa promesse. Vous revenez vers moi, je vous pardonne. Le repentir est la seule solution et la première étape pour sortir de l'impasse suicidaire dans laquelle nous nous trouvons. Et le fait, là je vais parler en tant que chrétien véritablement, c'est pourquoi par exemple on nous dit en permanence qu'on est dans une société de la victimisation. Parce que nous les chrétiens, nous croyons au péché originel. Et si on devenait vraiment chrétien, on pourrait pas être dans cette société de victimisation permanente parce que les hommes, sans la grâce de Dieu, c'est pas grand-chose. Et je vais même aller plus loin, sans la transfiguration de la grâce, les hommes, c'est de la boue. On nous dit bien qu'on vient de l'argile. On est des argileux. Adam était un argileux. Donc on est de la boue. Et on ne peut pas se tenir sans une transcendance. Et c'est la première fois que cette civilisation, qu'est la postmodernité capitaliste et matérialiste, on n'est même plus en France, on est en République. Et c'est ça le vrai grand remplacement. Et donc, pour pouvoir revenir en France et dans un monde vivable, c'est que il faut revenir à Dieu. Amen. Amen. Alors moi, je vais dire une chose, je voudrais répondre à l'un des commentaires qui est passé, là, qui était très intéressant, puis je te laisse parler ensuite, évidemment, Aïssam, mais je tiens beaucoup à répondre à ce commentaire, qui dit que la religion, c'est malheureusement être relié à des lois. Est-ce que tu peux le remettre, ça, pour voir si j'ai bien compris? Voilà, merci. La religion, c'est malheureusement trop souvent d'être relié à des lois dans nos têtes, plutôt qu'à Dieu dans nos cœurs. Eh bien, écoutez, là, justement, c'est un compromis qui est fait avec une conception de la spiritualité qui nous conduit à l'apostasie générale. Il n'y a pas de différence entre Dieu et les actes de Dieu. Il n'y a pas de différence entre Dieu et les lois de Dieu. Dans les lois de Dieu, il y a une réalisation spirituelle. Si vous prenez les 10 commandements, les tables de Moïse, le décalogue, et que vous étudiez une après l'autre, chacune de ces lois de Dieu, vous verrez en toute honnête foi, en toute bonne foi, qu'il n'y a rien de mauvais. Qu'il n'y a rien de mauvais. Lorsque une loi de Dieu dit « tu ne peux pas épouser ta fille », c'est parce que Dieu qui a créé cette humanité sait combien il y a de danger dans ce mariage qui ne peut pas être assumé par l'humanité sans commettre des dégâts considérables sur la génération qui vient. Si moi je fabrique une voiture, je vous en donne le mode d'emploi. Si vous ne respectez pas le mode d'emploi, la bagnole, elle ne va pas tenir longtemps. Donc, Dieu et les lois de Dieu et les actes de Dieu, c'est une seule et même réalité. Respecter les lois de Dieu, c'est avoir Dieu dans son cœur. Et avoir Dieu dans son cœur, c'est pratiquer ses lois. Et évidemment, Dieu ne se limite pas à ses lois. Il faut comprendre les lois de Dieu comme étant le mode d'emploi qui nous permet, à l'époque où nous sommes, de savoir nous comporter et répondre aux attaques sataniques et faire en sorte de protéger ce que nous ne protégeons plus, c'est-à-dire, ou presque plus, pardon, les générations qui viennent. Merci Farida, merci Baptiste, c'était intense, c'était du feu en fait. Vous avez brûlé tout ce qui pouvait rester comme
comme doute sur votre ferveur religieuse. Et quand vous parlez de religion, j'imagine que ce n'est pas dans un sens dogmatique, mais dans un sens de piété. Autrement dit, c'est pas du prosélytisme que vous faites, mais juste vous exprimez votre foi dans un monde en fait qui fonctionne d'une certaine manière et pas de celle dont on a voulu nous faire croire qu'elle fonctionnait. Donc merci à tous les deux de ce partage du cœur. On a voulu aussi, Issa, mais ce sera mon dernier mot, pas seulement exprimer notre piété parce que ce serait vain. Nous voulons exprimer notre expérience et notre certitude d'efficacité à emprunter ce chemin. Nous sommes pour être efficaces parce que nous voyons aujourd'hui que tout ce qui se mène, tout ce qui s'organise échoue. Et nous sommes sûrs, nous, qu'avec Dieu, nous serons efficaces. De toute façon, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, c'est la même vie qui nous anime tous, peu importe le nom qu'on y donne à ce principe supérieur qu'est la vie, ce qui nous donne vie, et qu'on en ait conscience ou pas, on est toujours, tu vois, toi tu l'appelles Dieu, ce principe supérieur, d'autres vont l'appeler Yahvé, d'autres vont l'appeler le Christ, d'autres vont l'appeler Bouddha, je sais pas, ou Dhamma plutôt, peu importe le nom qu'on y donne, c'est la même vie qui coule dans nos veines à tous, et d'ailleurs pas que dans les veines des êtres humains, dans tout ce qui anime ce monde qu'on voit. Donc, de toute évidence, qu'on en ait conscience ou non, on est avec Dieu. Tout à fait. Eh oui. Eh bien... merci pour nous avoir donné cette tribune. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux d'autant de sincérité. Je sais que ça peut mettre certains mal à l'aise et j'en suis navré parce que c'est vrai que c'est pas un discours qu'on a l'occasion de beaucoup entendre dans l'espace public, mais je suis convaincu qu'on a besoin de plus de cœur en fait. Moi, j'appelle les musulmans et les chrétiens. Je sais que ça peut paraître exclusif, mais c'est pas le cas. Nous voulons, nous musulmans et chrétiens, sans syncrétisme, prier, demander pardon à Dieu pour le salut de toute l'humanité. Nous n'avons pas besoin d'être des milliards ou de vous convaincre quand vous n'y croyez pas. Nous appelons ceux qui entendent spontanément notre appel pour qu'ils se joignent à nous dans ces prières de demande de pardon à Dieu pour sauver toute l'humanité s'il le veut, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est vendredi 29 octobre à 21h30 sur ma chaîne YouTube Farida Belgoul, vendredi la prière avec les musulmans et samedi 30 octobre, dimanche. Dimanche. Ah non, Olivier m'a dit dimanche. Bon, samedi ou dimanche, on va le. Tu dis dimanche, toi? Ben oui, c'est dimanche. Dimanche, pardon. Je me suis trompée de date, je recommence. Vendredi soir, 29 octobre, à 21h30, la prière de demande de pardon des musulmans. Et dimanche 31 octobre, 21h30, la prière de demande de pardon des chrétiens. Sur la chaîne YouTube et le profil Facebook de Farida Belgoul, qui est ma chaîne. Et je vous invite donc tous, chrétiens et musulmans, à venir. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Vous savez que les croyants sont hospitaliers. Et lisez aussi, lisez. Lisez, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on nous domine parce qu'on ne lit pas assez. On ne lit pas assez. Quand je vois que les abonnements Netflix explosent et que les bibliothèques ferment ou les librairies ferment, ça prouve qu'ils peuvent nous dominer grâce à ça, notamment. Très bien dit. Au sujet des Juifs, Farida, tu peux redire un mot? Pourquoi est-ce que tu n'invites pas? Oui, j'en ai pas parlé parce que j'en ai parlé dans mon annonce, parce que pour l'instant, on n'a pas un groupe de prière constitué par des Juifs. Évidemment, les Juifs qui veulent demander pardon à Dieu sont les bienvenus. Hein, il faut bien comprendre que cette initiative n'est pas une initiative de prière, comment dirais-je, généraliste, pour employer ce terme. Il s'agit de se faire petit devant le Créateur, juif, chrétien ou musulman, pour lui demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions et le supplier
en effet, de nous pardonner et d'ouvrir sa porte de la miséricorde et donc de nous apporter des solutions à la situation abominable que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, je tousse. D'ailleurs, pour finir, je remarque que, alors là, je vais être assez radical, hein, qu'on me pardonne, mais moi, j'ai de plus en plus l'impression que quand on ne croit pas en Dieu, peu importe la religion, on n'a pas beaucoup de discernement finalement. Parce que dans toutes ces sociétés européennes qui ont abandonné justement leur relation avec Dieu, on se rend compte que non seulement, comme le disait Solzhenitsyn, le courage décline, mais l'intelligence aussi. Et en plus, on ne croit plus en Dieu, mais on croit qu'un virus va nous tuer parce qu'on sort dehors. C'est ça. Donc, quand on ne croit plus en Dieu, c'est pour croire en n'importe quoi, comme disait Chesterton. Voilà, parce que la nature, ou plutôt la création, a horreur du vide. Merci à vous, Farida. Merci, Baptiste. On te remercie, toi, Issam, de nous avoir donné cette tribune. Et puis, j'espère que tu viendras vendredi chez les musulmans. Pourquoi pas, ouais, et dimanche aussi. Et puis, le dimanche, voilà, j'allais le dire. Et dimanche, participer à la prière des chrétiens. Enfin, y assister. Ouais, ouais. En fait, c'est important, je pense, de se réunir, peu importe avec qui. Moi, j'ai tendance à aller à la mosquée ici au Maroc. En France, j'allais souvent à l'église. Aux États-Unis, j'allais même à la synagogue. J'ai été dans plein de. Ils ont tellement là-bas de. Enfin, c'est un pays protestant, donc ils ont tellement d'églises différentes. J'étais dans les temples bouddhistes, je vais partout là où il y a des gens en fait qui ont finalement la même intention, parce que c'est ça qui est important. C'est pas de dire c'est mon Dieu, mais non, c'est pas mon Dieu ou le Dieu de un tel. C'est un principe unificateur et supérieur. Lorsque les musulmans ils disent Allahu Akbar, ça veut pas dire notre Dieu est le plus grand ou notre Dieu. Oh, je crois qu'elle a sauté. Je sais pas pourquoi ça a sauté. Ça veut pas dire notre Dieu est le plus grand. Ça veut juste dire Dieu est plus grand. Le principe de Dieu est plus grand que l'ego, plus grand que le mental, plus grand que les croyances. Donc plus grand, c'est tout. Et c'est juste un principe supérieur et unificateur parce que c'est la même énergie. Donc peu importe le nom qu'on y donne, en fait, ce qui est important, c'est voilà. Ça avait sauté. Peu importe le nom qu'on y donne, ce qui est important, c'est même pas d'y croire en fait, parce que la croyance peut être aveugle. Le plus important, c'est d'en faire l'expérience. Et lorsque quelqu'un parle de son expérience propre, en fait, de ce qu'il sait être juste, c'est pour ça qu'on parle des justes, lorsqu'il en parle d'une manière où il est à la foi, en fait, où c'est quelque chose qui résonne profondément avec ce qu'il ressent, donc le cœur, et pas ce qu'il pense. C'est ça, je pense que Cédro, tu voulais dire, enfin, tu me diras si je me trompe, mais c'est ça lorsque j'essaie de retrouver ton commentaire, je le retrouve pas. Je le retrouve pas, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que lorsque on est dans une croyance qui est peut-être logique, qui est géniale, on a lu tous les bouquins sur ce sujet, on peut même faire des conférences sur le sujet, mais ça reste en fait un savoir intellectuel. Ça ne fait pas partie ça ne relève pas de l'expérience directe qu'on a fait de la vie. Forcément, on va être dogmatique. Forcément. Par contre, si c'est quelque chose qui est ancré dans une expérience directe, c'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur, pas forcément dans l'intellect. C'est pour ça que parfois, parmi les gens les plus intelligents, je ne parle pas des gens qui ont beaucoup de savoir, mais parmi les gens les plus intelligents qu'on peut rencontrer dans notre vie, c'est pas forcément des gens qui ont fait des grandes études et qui savent plein de trucs et qui ont plein d'argent d'ailleurs, ou bref, qui sont accomplis socialement, mais ça va être des gens qui sont potentiellement tellement simples dans leur manière de vivre qu'en fait, ils font une expérience directe de ce qu'est la vie, indépendamment de ce que le mental peut créer sur sa scène, en fait, sur laquelle il crée tout plein de drames, tout plein d'histoires, disons, qui n'existent pas, mais auxquelles on se met à croire. Et donc, cette expérience directe de se dire, OK, voilà, c'est ça pour moi la vie. Et c'est comme ça que ça résonne. Et je comprends que c'est supérieur à ce petit ego, en fait, qui m'identifie à mon corps, à mon mental, à mes croyances, à ma patrie, à ma nation, à mon entreprise, à ma maison, bref, à tout ce qui relève, en fait, de conventions et du monde matériel surtout. Ça nous permet, en fait, juste d'avoir conscience qu'il y a quelque chose qui est plus grand et qu'il n'y a aucune raison de s'attacher exclusivement à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ça ne fait que passer. Et donc,
ça met en fait de la sérénité dans le cœur. Et ça permet de voir les choses avec beaucoup plus de discernement parce que lorsqu'on est attaché, forcément on est dans la peur. De quoi? De perdre ce à quoi on est attaché. Et donc, on ne peut pas raisonner correctement. Donc, dès lors qu'on se met en fait à lâcher ce dont on a peur, et au contraire, à se placer dans le cœur et à se mettre à raisonner avec ce qui est plus grand, le principe de résonance, c'est un phénomène. D'ailleurs, bon, je vous en parle dans un instant quand Farida et Baptiste seront partis. Mais le phénomène de résonance. Oui, d'ailleurs, on va partir, Aïssam. Aïssam, on va partir. Je voulais juste terminer sur quelque chose, c'est que le dogme, on le voit très bien aujourd'hui, le dogme n'est pas l'exclusif des croyants. Parce qu'on le voit très bien avec l'ivermectine, tout ça, quoi. Et puis aussi, je voulais rassurer les gens qui pourraient être sceptiques sur notre croyance et tout ça. Moi, je ne suis pas croyant depuis longtemps. Et avant, j'étais un athée militant. Donc, je sais exactement que la beauté, l'humanité ne se résume pas à des croyances théoriques, mais à des actions pratiques et à des actions empiriques. Mais seulement la colonne vertébrale de ces croyances, maintenant, je pense qu'elles doivent d'abord aller vers le ciel pour pouvoir retomber sur la terre et pas l'inverse. Voilà, merci pour ton invitation, Aïssam. Merci. Moi, pour finir, je dirais que j'ai vu une vidéo récemment d'un grand scientifique dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, je leur dirai plus tard, qui met justement au centre d'un livre la question de l'existence de Dieu avec des preuves. Et j'ai appris que 51% des grands scientifiques d'aujourd'hui croient en Dieu, en vertu justement de leurs recherches scientifiques, et qu'il n'y en a que 35% qui n'y croient plus. Alors le reste ne sachant pas, évidemment. Donc la foi en Dieu, le respect des lois de Dieu, la volonté de demander pardon à Dieu n'est pas incompatible avec un très haut niveau scientifique matérialiste. Voilà. Je vous embrasse tous. Merci. Et ben moi aussi. Et puis merci de cette formidable invitation. Ça réchauffe le cœur. Voilà. Écoute, le bonheur est partagé. Ciao. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci.